بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم ما بعد شكرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Aujourd'hui nous sommes jeudi Ramadan, on est le 20 aujourd'hui, 9e mois islamique, 1443 ans de Hijra, que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a quitté la Mecque, il est parti Médine. Calendrier des Blancs, aujourd'hui nous sommes le 21, 4e mois, l'an 2022, nous sommes dans le mois d'avril. Nous sommes dans le tafsir, dans le surat Al-Imran. Et aujourd'hui, nous allons quitter verset 171. Cela se passe dans le pays Gabon-Libreville, dans le quartier béni qu'est Sarbonnage, mosquée que les gens appellent mosquée Imam Youssef, qu'Allah les pardonne. Qu'Allah les pardonne tous. Allah dit quoi? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. Dans l'annonce, on avait dit on va commencer 171. Mais notre chef nous a commencé par 170, on commence par là-bas. Allah a exhorté et dit à les gens qui ont sorti dans la guerre, et ils ont été tués. Hier, il nous a dit, ne pensez pas, ceux-là qui sont tués dans les chantiers d'Allah, ils ne sont pas des morts. À plus forte raison, ils sont des vivants auprès de leur Seigneur Allah, en train d'enrichir avec la richesse de Allah. Et si sont Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit yastabshiruna bi ni'matin, ils sont en train de jouir avec le bienfait de Allah. Min Allah, cet bienfait, ça vient auprès de Allah. Ça vient auprès de Allah wa fadilin, et la grâce wa anna Allah, lui Allah, la yudi wa ajal al-mu'minin. Allah ne va jamais faire disparaître le bienfait des croyants. Tout ce que l'homme tu as fait comme du bien, tu vas trouver ça auprès de Allah et au Mal-Qiyam. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit, ces gens qu'on est en train de leur donner le bien, ils ont fourni l'effort. Ce sont eux allazina stajabu lillah. Ce sont eux qui ont répondu l'appel de Allah wa Rasul. Ce sont eux qui ont répondu l'appel du prophète Muhammad. Min ba'di ma asabahumul qarhu. Après qu'ils ont eu des blessures, des fractures, des malheurs. Mais malgré ça, quand Allah et son prophète les a appelés de ressortir à Djabou, ils ont répondu. Allah dit, parmi eux, ceux qui ont fait du bien, et ils ont eu la crainte de Allah, Ajrul Azim, ils ont récompense qui est pour nous. Le compas qui est grand, Imam Ibn Abbas a dit, quand tu attends Ajrul Azim, ça c'est le paradis, calendrier le paradis. Ici, les gens qui Allah dit, Allazina stajabu lillah, ce sont eux qui ont répondu l'appel d'Allah wa Rasul et le prophète Muhammad. Le moment que la guerre de Uhud est finie, Abu Sufyan, avec Khalid ibn Walid, avec les autres koufars, ce moment ils n'ont pas encore islamisé, n'oubliez pas.
ils ont pris la route de la Mecque. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a délégué les gens de suivre leur pas, de connaître qu'est-ce qu'ils sont en train de d'organiser. Et c'est suscité quand le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a parlé, qui sont les gens qui vont suivre leur pas pour connaître. Malgré tout ce que les Sahaba ont subi, il y a des Sahaba qui se sont dit volontairement, ils vont suivre leur pas. Malgré leurs blessures, Allah dit Allazina stajabu. Allazina stajabu lillahi wa rasul. Ce sont eux qui ont répondu l'appel d'Allah et son prophète. Après que mal les a trouvés, des blessures les a trouvés. Allah dit Lillazina ahsanu minhu. Parmi ceux qui ont fait du bien, parmi eux, ils ont eu la crainte d'Allah et Ajrul Azim, ils ont récompense qui est beaucoup. Ce sont encore, il dit Allazina qala lahumun nas. Ce sont les gens sont venus, les dit Inna nas qad jama'u lakum. Les gens, ils ont préparé pour vous, ils vont venir vous combattre. Fashawru, avoir peur d'eux. Et ça les a augmenté la foi. Et ils ont dit Hasbunallahu ala nusufi. Et wa ni'mal wakil, béni à celui qui s'est confié à Allah. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, après la guerre, le moment que Abu Sufyan et les autres kuffars, ils ont pris la route de la Mecque, le prophète avec les Sahaba, ils ont pris la route de Médine. Arrivé à quelque part, Abu Sufyan a dit, il a loué quelqu'un, il a dit, je veux que tu vas mettre panique dans le rang du prophète Mohammed. C'est moi qui ai appelé le prophète Mohammed. Il n'appelle pas prophète Mohammed parce qu'il n'a pas encore pris. Allez mettre panique parmi les gens de Mohammed. Allez lui dire que Abu Sufyan avec les bataillons, ils sont en train de tourner, venir faire des guerres avec eux. Ça là, c'est pour mettre peur, paniquer, pour paniquer les musulmans. C'est comme ça, les gens là, ils sont venus, ils ont dit, Inna nas, les gens, quand les jama oulakoum, Abu Sufyan, les gens ici, quand les jama oulakoum, ils se sont préparés pour venir vous attaquer deuxième fois. Et lui, il pense qu'il va faire ça pour que le prophète avec les Sahaba, ils vont paniquer. Le moment qu'ils ont dit qu'ils vont venir les attaquer, le mot qui est sorti dans la bouche du prophète, il a dit Hasbunallah wa ni'mal wakil. Dès que le prophète a prononcé ce mot, Hasbunallah wa ni'mal wakil, tous les Sahaba, les compagnons, tout le monde a commencé à parler les mêmes mots, Hasbunallah wa ni'mal wakil, Hasbunallah wa ni'mal wakil. Il n'y a pas quelqu'un qui a changé le mot. Tant qu'ils ont compris, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit que Hasbunallah wa ni'mal wakil, tous les Sahaba, tout le monde, ils ont commencé à parler le mot Hasbunallah wa ni'mal wakil, Hasbunallah wa ni'mal wakil. C'est de là que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a dit parmi les Sahaba, je peux trouver certains groupes qui vont aller observer ce qu'on vient de nous dire qu'ils sont en train de revenir là, c'est vrai ou faux. Abba Bakr est dedans. Zubair est dedans. Il y a beaucoup de Sahaba. Directement ici, Sahaba, il y a 70 personnes qui ont dit qu'ils sont volontaires. On va aller observer les ennemis pour voir. Si sorti Allah parlait, Allazina stajabu lillah. Ça connaît ça. Dès qu'on a dit que les ennemis viennent les envahir, le prophète a dit Hasbunallah wa ni'mal wakil. Tous les Sahaba, ils ont dit Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ça connaît ça. Riwaya est venu chez Imam Abdul Abbas, Ibn Abbas, radiallahu anhu. Il a dit ce mot, Hasbunallah wa ni'mal wakil. C'est ça que le prophète Ibrahim, le moment qu'on voulait les jeter dans le feu, c'est le même mot qu'il a dit. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Et Dieu l'a sauvé. Allah dit Ya naru kuni bardan wa salama ala Ibrahim wa aradu bihi kaidan faja'alnahumul akhsarin. Allah dit de faire soit fraîcheur et soit la paix ou clément pour Ibrahim. C'est le mot là qu'Ibrahim a dit Hasbunallahu wa ni'mal wakil.
Ibn Abbas a dit c'est les mêmes mots que le prophète a dit. Le moment qu'on est venu, dit le prophète, les ennemis, ils sont là pour venir vous attaquer. Le prophète avec les Sahaba, ils ont dit aussi Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ça veut dire ça, ce mot-là, conservez ça. Le moment qu'ils ont dit les mots, vous attendez réponse qui a su. Qu'est-ce qu'il a su? Allah dit quoi? فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. Allah dit فانقلبوا بنعمة من الله. Ils sont retournés بنعمة avec les bienfaits de Allah وفضل et la grâce de Allah. لم يمسسهم سوء. Aucun mal ne les a pas trouvés, aucun blessure ne les a pas trouvés, personne n'a pas été tué parmi eux. Et ils ont su dans l'agrément de Allah. Wallahu zu fadl azim. Certes Allah, Fadl, celui qui est le propriétaire de toutes les bienfaisances, azim, qui est immense. Vous avez vu quand ils ont dit Hasbunallah wa ni'mal wakil, c'est le même mot qui est venu. Voilà pourquoi le prophète Mohammed, il nous enseigne les musulmans, un homme ou une femme, grand ou petit, quand tu es dans le problème difficile, c'est avec des mots comme ça tu peux appeler Allah. Le prophète a dit toute personne qui est tombée dans l'angoisse, il est tombé dans le problème, panique, il faut dire Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ça c'est le sigatul jumla. Tu peux dire ça le sigatul mufrad. Hasbi Allahu wa ni'mal wakil. Ou soit Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Les deux mots, entre les deux, tu peux parler ce que tu veux. Quand tu vas prononcer ça pour demander à Allah, dans toute situation, tu te trouves qui est grave, Allah il va te rendre ça facile. Parce que le prophète Mohammed, on vient de lui dire que les ennemis vont les envahir. Mais quand il a parlé le mot Hasbunallahu wa ni'mal wakil, Allah dit فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. Ils sont retournés avec les bienfaisances de Allah et la grâce de Allah. Aucun mal ne les a pas trouvés. C'est pour ça le prophète a dit il faut que les musulmans, ça c'est az-zikr, Hasbunallah ou soit doigt wa ni'mal wakil. Quand tu es dans le problème, prends ça pour invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Regardez le prophète Ibrahim, c'est le feu qu'on veut aller jeter. Imam Ibn Kathir, il a dit les trucs qu'on a fait pour jeter le prophète Ibrahim. On a invité les femmes, les vieillards, les vieux, tout le monde en train d'amener les bois. C'est arrivé un mois, on est en train de remplir le bois dans cette tour. Tout le village. Un mois, les gens transportent les bois. Et c'est de là qu'on a allumé le feu. Tellement que le feu est immense. Il ne peut pas s'approcher. Ils ont resté loin. On a mis Ibrahim dans quelque chose qu'ils ont fabriqué pour jeter dans le feu. Mais comme il a dit Hasbunallah wa ni'mal wakil, Allah l'a sauvé. Il y a des royats, des mensonges qu'on amène ici. On dit le moment qu'on veut jeter Ibrahim dans le feu, l'ange Jibril est venu. Il a dit Alaka haja, est-ce que tu as le besoin que je vais t'aider? Le prophète Ibrahim a dit non, Allah seulement me suffit. Ça c'est le roi qui est mauvais. Est-ce que vous comprenez bien? Les anges ne vont jamais déplacer sans autorisation de qui? Allah. Dans les sourates où même nous sommes bientôt, c'est le Qadr qui va commencer. Les versets de l'Ilat al-Qadr, les deux versets, il y a dans le Coran deux sourates qui parlent de l'Ilat al-Qadr, dans les sourates al-Duhan, dans les sourates al-Qadr. C'est les deux là qui parlent de l'Ilat al-Qadr dans le Coran. Les deux, Dieu a touché ce passage. Allah dit inna anzalnahu fi laylatin mubarakatin inna kunna mundirin fiha yufraqu kullu amrin hakim amran min indina inna kunna munzirin rahmatan min rabbika innahu huwal sami'u alim. Dans les sourates al-Qadr, il a dit inna anzalnahu fi laylatil qadr. Mahal shahid, il a dit tanazzalu al-malaikatu wa ruhu fiha. Après il a dit bi izni rabbihim. Ils vont descendre, mais dans les autorisations de qui? Allah. Les anges, ils n'ont pas le droit d'avancer quelque chose parce que Allah a déjà mis la yasoun Allah ma amarahum.
C'est à cause de ça, l'ange Jibril n'est pas autorisation de venir demander à un prophète que non, il va dire que non, Allah m'a envoyé que si tu veux que je vais t'aider. Si c'est le roi est venu comme ça, laisse accepter. Mais l'ange Jibril vient et dit, Ibrahim, est-ce que tu veux que je vais te sauver? Ibrahim a dit non, je ne veux pas ton aide, je veux l'aider d'Allah. Ça c'est le roi qui est un mensonge. Beaucoup de connaisseurs qui font le tafsir par ça. Mais si ils vont fouiller les tafsirs avec les hadiths, surtout les tafsirs qui marchent avec les hadiths, de connaître les riwayat et les hadiths, silsilatul hadith, ils vont savoir que cette hadith, elle n'est pas bien posée. qu'Allah nous pardonne. Certes, le prophète Ibrahim, le moment qu'on l'a jeté dans le feu, il a dit Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Et le feu ne l'a pas brûlé. Il est sorti d'elle. C'est Allah qui fait ça. Tu as vu, il n'est pas porté gris, ni battu. Mais on l'a mis dans le feu. Quand on a cherché le roi de 1 mois, mais Dieu l'a sauvé. C'est le Dieu là qui ne peut pas te garder aujourd'hui. Il faut que tu vas mettre le bac. Il faut que tu vas mettre gris sur toi. Ça montre que ce n'est pas ça qui protège. On n'a qu'à arranger notre vie. On n'a qu'à avoir confiance à Akida. De mettre notre confiance sur Allah. Des azkar comme ça, Masha'Allah, faisait ça. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ou bien Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Dans un riwaya qui est béni, Amalul Layl wa Nahar pour Imam Tirmizi. Et c'est comme ça aussi, c'est béni dans les At-Tuhfatul Iwan pour Fadila de Cheikh Ibn Baz, rahimahullah. Et c'est comme ça, c'est béni dans les Kitab al-Aqida pour Fadila de Cheikh Usemi. Tous ils ont amené cette riwaya. Celui qui a parlé cette mots le matin, Hasbunallah wa ni'mal wakil, 3 fois ou 7 fois, ce jour-là, Allah va te protéger contre tout le mal. qu'Allah nous facilite. Non. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. Allah dit إنما ذلكم الشيطان. Les gens qui ont venu dire que inna nasa qad jama'u lakum fahshahum. Allah dit ça, c'est les diables. C'est les diables qui sont transformés comme les gens. Il vient rendre peur à ceux qui sont leurs partisans. Allah dit, vous qui sont des croyants, fala tahafuhum, n'avoir pas peur d'eux. Wa'afuni, avoir peur de moi, Allah unique. In kuntum mu'minin, si vous êtes des croyants. À chaque moment, n'obéis pas diable. Et diable, il y a Shaitan al-Ins, il y a Shaitan al-Rajim. Il y a Shaitan lapidé, il y a Shaitan l'homme. L'homme qui va venir te donner les pensées orientées dans les désobéissances d'Allah. Il est devenu Shaitan pour toi. Dans le surat Yasin, Allah dit Alam ahadi ilaykum ya bani Adam alla ta'budu Shaitan. Allah dit, n'est-ce pas, j'ai pris l'engagement avec vous de ne pas obéir au Shaitan. Pourquoi Allah dit Nahu lakum aduwwun mubin? Il est votre ennemi déclaré. Dans le surat Al-Ahzab, Allah dit Inna shaitan lakum aduwwun fattahizuhu aduwwa. Shaitan, il est votre ennemi déclaré. Et vous aussi, prenez-le en tant qu'ennemi et déclaré. Surat Al-Fatih, disant Allah. Mais dans le surat Al-Kaf, le volume est changé. Allah dit afattattahizunahu wa zurriyatahu awliya'a min duni wa hum lakum adu bi'sa lizalimina badala. Allah dit avec tout ce que je vous ai dit, de ne pas prendre Shaitan comme un allié. Allah dit vous avez refusé. Vous prenez aujourd'hui Shaitan, c'est lui qui est votre ami. Avec tous les partisans de Shaitan, c'est eux qui sont vos alliés. Et vous laissez moi, Allah qui vous a créé les cieux, qui vous a bâti la terre, qui vous fait de prendre un allié, un ennemi comme un ami, de prendre celui qui est ami comme un ennemi. Ça c'est mauvais. Ça les a les Allah facilite. Ça veut dire ça. Allah dit n'avoir pas peur. Avoir peur de moi, Allah il nous compte mu'minin. Et peur aussi est composé de al-khawf kisman. Il y a deux manières de peur. Il y a certaines peurs qui sont recommandées, il y a certaines peurs qui ne sont pas recommandées. L'homme qui va avoir peur des serpents. Tu vas avoir peur des serpents. Et tu vas avoir peur de la mort. Il n'y a pas aucun problème. Mais il ne faut pas avoir peur que l'homme
il peut te rendre pauvre. Ou bien l'homme, il peut t'arracher. S'il veut, tu vas mourir dessus. S'il ne veut pas, tu ne veux pas mourir. Ça, là, il n'y a pas quelqu'un qui a peur qui a ça. Ça, c'est Allah. Le moment que tu as peur que l'homme peut te faire comme ça, tu as considéré l'homme à la place d'Allah. Est-ce que vous me suivez ce que je dis? Regardez le prophète Moussa. Le prophète Moussa, lui, parle avec Allah direct. Il est parmi les grands prophètes qui sont 5. On les appelle Ulil Azmi min ar-Rusul. Et il a certains miracles que Dieu l'a donnés que les autres prophètes n'en ont pas. Mais malgré ça, quand le prophète Moussa il est arrivé dans les palais de Pharaon, les magiciens de Pharaon, ils ont commencé leur magie. Quand ils ont jeté leurs bâtons et les poids, c'est devenu des serpents gros. Wallahu Moussa mustakbiran. Wallahu mustakbiran. Moussa il a tourné en fuyant. Allah dit la ta'af innaka la anta a'la. Allah dit il ne faut pas courir, c'est toi qui es au-dessus. وعليك ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. Allah dit Moussa ne vit pas. Tout ce qu'ils ont fait là c'est la magie. Pour toi là c'est mon miracle. Reste là debout. Mais Moussa a fui le moment quand il a vu les serpents. Est-ce que Moussa a désobéi à Allah? Obligatoirement on a vu serpent, on doit fuir. Même cette tarawih que nous faisons ou tahajjud que nous faisons, même si Imam est devant, il voit un serpent, il est le premier à sortir. Cela n'est pas montré qu'Imam n'est pas la foi. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est la nature des êtres humains. Est-ce que vous comprenez ça? C'est la nature des êtres humains. Le prophète Mohammed, quand il a vu l'ange, il n'est pas paniqué. Il n'a pas paniqué. Ça, c'est khawf al-taba'iyya. On appelle ça peur de la création. Dieu a créé l'homme avec ça. Mais il y a peur qui n'est pas bon. D'avoir peur que lui, s'il me regarde comme ça, je vais disparaître. S'il est là, il dit, je vais voir, quelque chose peut m'arriver. Bon, le moment que tu as qualité de peur là, ça te rend faible dans ta foi. C'est ça qu'on n'est pas bon. C'est ça, Allah dit, voilà tahafouhu. N'avoir pas peur des shaitan ou ses alliés, wa afouni. Avoir peur de moi, Allah, in kuntum mu'mini. Si vous êtes des croyants. Non. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. Allah dit ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. Faut pas que ça va te rendre triste à ceux-là qui se pressent d'aller dans le mécréance. Faut pas que ça te rende triste. Le prophète Mohammed, il est attristé à chaque moment quand il voit les gens qui s'embrassent la mécréance de laisser la guidance. Allah dit non, faut pas que cela te rende triste. Allazina yusari'una fil kufri. Ceux-là qui se pressent dans le mécréance. Allah dit innahum lan yadurrullaha shay'a. Et là, l'air de laisser la foi d'Allah embrasser les mécréances ne va rien infecter. Allah ne touche pas Allah dans nulle part. Allah dit, il a fait ça. Yuridullahu alla yaj'al lahum hazzan fil akhirah. Allah dit, il a fait ça pour que Yom al-Qiyamah, il ne les adore pas aucun mérite. Allah dit, walahum azabun azimun. Les qualités des gens qui se pressent d'aller dans les mécréances et ils n'ont pas reparti. Allah dit, le jour dernier, devant Allah, Yom al-Qiyamah, ils ont le châtiment azabun azimun. Le châtiment qui est grand. Qu'Allah nous préserve. Quand on dit châtiment qui est grand, ça montre que l'homme qui va rester dans l'enfer éternel. Qu'Allah nous pardonne. C'est Allah qui est en train de calmer le cœur de notre prophète Mohammed. De ne pas être triste avec ceux-là qui embrassent la mécréance vite. Et ils sont pressés d'aller tomber dans les mécréances. Et Allah a dit le prophète, il ne faut pas que cela, ça va te toucher. Il ne faut pas que ça te touche. Non, il a dit quoi? إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم. Allah dit إن الذين à ceux-là اشتروا الكفر بالإيمان. Ils ont pris la foi pour jeter et accepter mes créances. C'est-à-dire ils ont vendu leur foi pour prendre la mécréance. Allah dit لن يضروا الله شيئا. Et aussi, leur manière de faire comme ça ne touche pas Allah. Walahum azabun alim. Et ils ont les châtiments les plus douloureux.
Tu vas voir quelqu'un qui est imam, à cause des matériels de dunya, à cause de quelque chose de dunya, il va vendre son imam pour être mécréant. Ce hadith est venu dans les Riyad al-Salihin. Dedans, il a dit, un temps va arriver, yusbihu rajul al-mu'min, wa yumsi kafir. L'homme va se réveiller le matin, il est croyant, mais avant le coucher du soleil, il est devenu kafir. Qu'Allah nous préserve. Certains aussi, le soir, il est croyant. Mais avant que le soleil va tomber et le matin va se lever, il devient kafir. Il méprise. On a demandé le prophète pourquoi. Il a dit il va aller vendre sa religion, son iman, son akid à cause de dunya. Pour gagner une voiture, pour gagner maison, pour gagner visa, pour gagner quelque chose, ou soit à cause d'une femme, il jette son iman. Il y a les gens comme ça, à cause de l'amour de la femme, il devient kafir. Son père musulman, sa maman musulmane, il l'abandonne, il devient kafir. Certains à cause des amis, certains à cause de certains projets qu'ils cherchent. Certains sont rentrés dans les sectes parce qu'ils veulent gagner l'argent. Ils vont jeter leur foi. Allah dit ceux-là qui ont jeté, ils ont vendu leur foi pour payer la mécréance. Là, il y a deux roules là à Shi'an. D'une manière comme ça, ne va rien toucher Allah. Wallahu ma'azabun alim. Ils ont les châtiments douloureux. Qu'Allah nous préserve. Qu'Allah nous préserve. Allah aide-nous pour conserver notre iman. On a facilité. Un jour, j'étais en train de regarder les émissions dans les YouTube. En Afrique de l'Ouest, qui est entre les deux pays, j'ai oublié, c'est Burkina Faso ou bien c'est Côte d'Ivoire. On interroge les gens, on appelle ça micro-territoire. On interroge les gens sur certaines questions. On a demandé qui peut frapper son père et on va lui donner 50 millions. C'est ça qui est la question. On interroge. On a demandé quelqu'un, il dit, est-ce que si on te donne 50 millions de frapper ton père, tu vas le frapper? Il a dit, même si c'est 10 milliards, il ne frappe jamais son père. Tu as vu, il est sauvé. Deuxième personne dit aussi pareil. Troisième personne, c'est un jeune. Je ne le connais pas, mais j'ai vu la manière qu'il a. C'est quelqu'un qui ne peut pas dépasser 22 ans. On l'a demandé que voilà 50 millions à celui qui peut frapper son père. Il gifle son père, il prend 50 millions. En même temps, il commence à courir. La femme l'a dit, tu parles où? Il dit, attends, moi je vais amener mon père devant toi ici, là, je vais le gifler devant toi, tu me donnes 50 millions. La femme a dit, non, c'est question d'abord, c'est pas encore arrivé pratique. Il a dit, ah, si tu sais que vous n'êtes pas prêt, il ne faut pas me poser des questions comme ça. Sinon, moi je partais direct à amener mon père. Je vais lui gifler, je prends 50 millions. On dit, tu vas gifler ton père pour prendre 50 millions. Il a dit oui, après il va négocier avec son père. Tant qu'il y a l'argent, on peut négocier. Ça, ils ont fait ça, c'est comme la musulmane, mais il n'y a pas la musulmane dedans. Ce petit-là, il parle ce cœur sincère dans son cœur. Combien de gens qui ont vendu leur maman? Ils ont vendu leur maman pour gagner dunya. Certains ont vendu leurs enfants pour gagner dunya. Certains ont livré leurs amis pour gagner dunya. Certains, ils ont jeté leur iman complètement pour gagner dunya. 60 ans, 70 ans, tu es trop diré 80, tu es parti. Tu vas aller commencer la souffrance yawm al-qiyamah khalidina fiha abada. Ces qualités comme ça n'arrivent pas ici. Allah facilite nous. Non. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي
Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ. Allah dit, il ne faut pas que les mécréants vont penser que nous, Allah, on patient avec eux, on supporte, on les a donné des temps. Allah dit, il ne faut pas qu'ils vont penser que c'est bien pour eux. خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ, c'est pas bien pour eux. Allah dit, إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا. On les a donné cette liberté-là pour qu'ils vont augmenter les péchés. Les péchés vont devenir grands. Allah dit comme ça, وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ. Je veux que vous méditez le Coran. On a commencé, ils ont dit Azabun Azim. Deuxième, Azabun Alim. Maintenant, troisième, il a dit Azabun Muhin. Ils ont les châtiments honni. Châtiment qui va les honni. Allah dit la manière que vous voyez qu'il a tardé les koufars. Tu vas voir, vous souhaitez un kafre, la mort d'un kafre, mais il est là en train d'embêter les gens. Allah dit, il ne faut pas penser qu'il a fait ça pour son bien. Non, ce n'est pas son bien. Allah dit, il a fait ça, et même en nous, on les tarde, on les fait doucement, liyazdadu isma. Dans le surat de Tariq, il a dit, famahil le kafirina amuhiluhu ruwaida. Faites doucement avec les koufars. Moi, là aussi, je vais les caresser un peu, jusqu'à qu'ils vont tomber dans les pièges. Dans le surat de Nour, il dit وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ. Patientez avec eux. Faisons-les doucement. Ma piège là, c'est profond. Quand ils vont rentrer dedans, le pied ne peut pas sortir. C'est pour te dire, toute personne qui est morte, il est cave. C'est à cause de ça, les versets comme ça nous dit, quand vous voyez les koufars, Allah les a facilité la vie des dunya. Allah les a installé tout. Allah dit, il ne faut pas passer, ils sont dans le bien. Dans l'autre verset, Allah dit, وَلَا تُؤْجِبُكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَتَزْهَقُ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ. Allah dit, il ne faut pas que les fortunes, les maisons, les voitures qu'ils montrent là, il ne faut pas que vous les musulmans, ça va vous attirer votre regard. Allah dit, on a fait ça. Pourquoi? Allah dit, إِنَّمَا يُرِيدُ أَنْ يُعَذِّبَهُمْ. Allah dit, on les a donnés comme ça pour les châtier au Malgriyam. Dunya ici, ils sont dans les châtiments. Les grands koufars que vous voyez, toute personne qui n'est pas là, il est là. La nuit, certains ne dorment pas, il faut qu'ils prennent des comprimés d'abord. Mais toi, tu as fini tout, quand tu fais ton ablution, tu fais ton raka, tu dis Bismillah Allahumma mutouaya, tu dors, tu mets la main droite en bas, tu fais comme ça, tu dors tranquillement. Allah envoie un ange en train de te surveiller. Est-ce qu'il y a un président qui dépasse ça? Hein? Il n'y a pas un président qui dépasse ça. Et dans ton sommeil, parce que tu as dormi avec la vision, tu as dormi avec Ascar, on te donne récompense. Tu vas te réveiller aussi. Ce n'est pas que tu vas te réveiller, tu te dis, oh mon Dieu, merde. Quand c'est comme ça. Toi, quand tu te réveilles, tu dis, Alhamdulillah, alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi nushur. Inna fi khalqi as-samawati wal ard wa ikhtilafi al-layli wan nahar la ayatin li ulil albab allazina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Jusqu'à la fin, c'est les versets que quand on se lève, on fait. Tu vas voir que le prophète a dit, tu vas te lever, tu es nachat, c'est-à-dire tu es en bonne santé. Tu n'es pas lourd. Parce que quand tu fais ça, le diable te laisse en même temps. Ce n'est pas Nescafé qui rend l'homme. Nescafé, tu te tortures pour rien. Il faut faire l'azkar le matin. Imam Ibn Qayyim, son élève, Imam Ibn Taymiyyah Afwan, son élève qui est Imam Ibn Qayyim. Il est en train de dire, lui quand il part chez Oustad matin, Imam Ibn Taymiyyah finit la prière du Soubri. Il reste sur la place là, il s'assoit. Il va greffier là jusqu'à le soleil, ça commence à éclaircir. C'est comme ça, lui, il a demandé, il a dit, c'est ça qui est mon petit déjeuner. Si je n'ai pas fait Askar comme ça là, ma journée ne sera pas bonne pour moi. Vous voyez, c'est avec des choses comme ça qu'on arrange la vie. Les koufars que vous voyez là, malgré tous les milliards avec des belles maisons, vous les voyez avec des belles voitures, leurs vacances, tantôt Dubaï, tantôt France. Wallah, ici Allah te montre la vie des kafres, tu ne vas même pas souhaiter. C'est la souffrance totale. C'est le verset qui vient de dire. Allah dit, on a fait ça pour les châtier dans les dunya ici. Qu'Allah nous facilite.
C'est à cause de ça, Allah dit, il ne faut pas penser qu'on les tarde, on les a de facilité, c'est bonheur pour eux. Allah dit non, c'est malheur. On est en train de les faire comme ça pour que les péchés là, ça devienne lourd. Le péché de mécréance, le péché de il ne croit pas le prophète. Voilà les péchés, l'alcool, la fornication, l'association, ils sont tous. Zulma tu fawqaha ba, sont dans les ténèbres. Allah dit walahum azabun muhin. Ils ont les châtiments minimisés. Pourquoi on a dit châtiment minimisé? On a dit c'est venu karara. Yawm al-Qiyamah, tous les koufars qui n'ont pas pris la ilaha illa, même il peut être n'importe qui. Wallah, même si c'est le président de la République, il est mort, il est kafir. Le prophète a dit ça avec la tête qu'il va marcher pour rentrer dans l'enfer. C'est pour le minimiser, pour le monter, tu n'as rien. Ce moment, il y a les musulmans qui sont en train de partir, les gens disent salam alaikum, tibutum fatiburu khalidi. Bien à vous, heureux à vous, rentrez paradis, mangez comme vie. Tu vas voir ceux qui étaient les grands types, ils ont refusé là, le prophète a dit ça avec la tête qu'ils vont marcher pour rentrer. Quand le prophète a parlé ça, même les sahaba, ils sont paniqués. Ils ont dit, comment l'on peut marcher avec la tête? Le prophète a dit qu'il a autorisé le pied de tout marcher avec. Ils ont dit Allah, il dit c'est le même Allah, il va dire les pieds ne travaillent pas, c'est la tête qui va les conduire dans l'enfer. Pour les montrer, ils ne sont rien. Wallah. Allah, Kafri que vous voyez là, tout ce qu'Allah donne Kafri, il est pareil comme toi, le jour de la fête, si tu veux égorger mouton, tu es parti petit Paris payer mouton. Quand tu amènes le mouton, ce n'est pas le riz parfumé que tu manges, que tu vas lui donner, il va manger. Ou bien c'est pas ça. Un moment même, tu vas lui laver pour qu'il soit propre. Mais tantôt, qu'est-ce qu'il attend? Kafri, c'est comme ça. Tout Kafri que tu vois sur la terre, s'ils n'ont pas accepté là, c'est l'enfer. Aujourd'hui matin, là, je suis avec un de mon petit frère, un de mes frères à foi. Nous sommes en train de causer. Il m'a donné quelque chose. Il a dit, il y a une femme kafria, son mari est mort. Si tu as vu comment on a décoré la tombe du mari là, et il a laissé, on a dallé en haut. Après on a dallé encore, il a appelé un charpentier, il veut qu'on va tourner en haut. Le charpentier a fait des vies pour tourner sur la tombe là, 6 millions. On va tourner sur la tombe. C'est d'aller haut, mais il veut qu'on tourne ça encore. Il a mis les sièges comme ça. Tu peux venir s'asseoir à côté de la tombe. Ça dit, c'est devenu loisir quoi. Un moment, il vient s'asseoir et regarde la tombe de son mari. La tôle qu'on va mettre, c'est 6 millions de dégâts. C'est à cause de ça, il va laisser Kafri va marcher avec la tête. À ce moment, il y a quelqu'un qui cherche 100 000 pour soigner sa maladie, 100 000 pour nourrir sa famille, mais il n'y a pas. Allah les a fait comme ça. C'est à cause de ça, Allah va lui dire Azhabtu tayyibatukum fil hayatikum dunya. Allah va dire tout votre bonheur, là, on vous a donné ça dans la vie par présent. Dunya, vous avez tout utilisé. Wastamta'atum biha. Et vous avez juré avec ça. Faliyawma tujzawna azab al-huni. Aujourd'hui, là, il n'y a pas quelque chose qui vous attend. C'est le châtiment minimise qu'on va vous faire. C'est le châtiment minimise. Parce que Dieu les a donné tout dans les tout. Même les chiens là, ils nous manquent. Un jour, si tu es sur la route en plein soleil, tu cherches un taxi, tu n'as pas gagné taxi. Les paderos qui passent double cabine là, si on a mis les chiens qui la bouche comme quelque chose gros noir là, les chiens là, tu vas voir qu'un frère a mis son chien comme ça, il te voit, tu es là, et te fait même les chiens te manquent. Wallah, il est un chien. Parce que ce que les chiens même mangent, toi tu ne manges pas ça. Hein? Il est malade, c'est en France qu'on va l'amener pour soigner. Toi, tu es ici, clinique de votre quartier, mais tu ne peux pas aller parce que tu n'as pas de moyens. Chien. Wallah, il y a un de mon ami, c'était un Ramadan passé. C'est un de mon ami, on a duré. C'est un jour qu'il est en train de fouiller dans les Facebook et il a vu mes prêches. Il a dit, mais ça c'est pas où ça. Il m'a rappelé. Et il a cherché et il a eu mon numéro, il m'a appelé. J'ai décroché. C'est ici qu'on se connaît. Quand je partais les prêches qu'il y a eu, c'est là-bas qu'on se connaît. Vous savez, moi, Dieu m'a facilité, je suis côté. Lui, c'est un côté de Hausa, c'est mes parents aussi. Les jours là, oh, c'était bien, machallah. Il était content, j'étais content, on a entendu la voix.
Qu'à la facilité. On n'a qu'à faire du bien. Quand on a parlé, coupé, fini, j'envoie les téléphones, ça sonne encore. Il dit, Oustad, il dit oui. Il dit, va tout de suite, là, on va te donner quelque chose, je t'ai envoyé quelque chose pour ton cycle. Je crois que c'est la fête des 10 000. C'est 100 000 qu'il m'a envoyé. C'est dans notre causerie qu'il m'a dit, Oustad, chez nous, en Amérique, ici, là, j'ai dit oui. Il dit, on peut louer l'hôtel pour les chiens. J'ai dit, comment? Il dit, Wallahi. Wallahi. Le chien, on lui coupe le pied, il prend l'avion, il est dans la place, il va aller dans l'hôtel. Le chien, il est dans son lit, dans l'hôtel, bien que. J'ai dit quoi? Il dit, Wallah, ça, je ne te mens pas. Je te parle quelque chose qui est réel. C'est de là que je me suis rappelé le grand Oustaz Kishki, rahimahullah. Il a dit Paris, Madinatun Nar. C'est comme ça il a dit. Kalmatu wahida. Il dit Paris. Il dit c'est cité de l'enfer. Bon, si il était là aujourd'hui, voir New York, là il va dire quoi? Chien. Le pouvoir c'est comme ça. Dieu les a donné dunya. Il y a quelqu'un qui a fait une arrière. Wallahi. Même Goutou le café ne peut pas te voir Yom al-Qiyamah. Seulement s'il a besoin de l'eau, on va lui amener l'eau chaude. Il prend ça comme ça, il regarde comme ça, la viande de son visage même ça tombe. Donc obligatoirement il va boire ça. Il boit tout l'estomac dans sa sort. C'est dans le Coran. Yashbul wujuh, bisa sharab. Parce que ici, c'est le champagne qui boit. Quelqu'un paye à l'école. Il y a l'école de 2 millions. 20 de 2 millions. Les gens me regardent, ils vont dire ça, c'est un menteur. Voilà, je ne suis pas menteur. Allez fouiller. C'est-à-dire, c'est une. Quoi. C'est honneur. Même ici. Vous ne savez pas que le coca que vous payez 500 ici, là, il y a l'hôtel ici, quand tu vas, c'est 5 000. Vous ne savez pas. C'est de face comme ça. C'est-à-dire, c'est honneur, quoi. Mashallah. Ce n'est pas qu'on paie ça parce que c'est honneur. Ça, c'est, on les appelle al-malab. Vous voyez, al-malab, al-mutrafi. Bon, si tu as passé par là et tu ne crois pas, tu n'es pas musulman, tu as des problèmes. Car Allah nous pardonne. C'est à cause de ça, quand vous voyez Kafr, Allah est tard, Allah est patient, mais il est en train de faire tout. Allah dit Innama numli lahum liyazdadu isma, pour qu'ils vont prendre dans le péché. Allah dit Walahum azabun muhin. Ils ont les châtiments minimes qui les attendent. Non. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. Allah dit ma kana Allah. Lui Allah, ce n'est pas permetté Allah lui yuti ma kana Allah liyazara al-mu'minin. Il dit ce n'est pas dans les faits de Allah de laisser les croyants ala ma antum alayhi, sur la foi que vous êtes dedans. Disait que vous croyez lui Allah et Allah va vous laisser comme ça. Allah dit non, lui c'est pas comme ça. Aïe. Alif lam mim ahsiba an-nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Allah dit vous croyez qu'on va vous dire, quand vous dites que vous êtes des croyants comme ça c'est fini, sans vous éprouver pour voir que tu es vrai ou faux. C'est ça il dit ma kana Allah liyazara al-mu'minin. Ce n'est pas dans le fait d'Allah de laisser les croyants. Ma antum alayhi, dans les situations que vous êtes. Hatta yamiz al-habisa
min al-tayyib. Allah dit, il va venir la situation qui va tamiser pour enlever le bon, pour éjecter aussi le faux. Allah, il va mener les épreuves. C'est l'épreuve là qui va montrer tu es vrai croyant ou bientôt faux croyant. Est-ce que vous comprenez? Non. Tu ne fais pas parce que tu as dit tu es croyant, Allah va te laisser, il va t'éprouver. C'est dans les épreuves qu'on va savoir est-ce que tu es solide dans ta croyance ou bien tu parles avec la bouche. Vous savez, c'est facile de dire Al-Moumin, Al-Moumin. Qu'est-ce que les gens disent? Ils ont dit. Les gens ils ont dit que Qalat al-Arab wa amanna. Les villageois arabes disent nous croyons. Allah dit Balkul Qalat al-Arab amanna. Allah dit walakin kulu aslamna. Allah dit disait que vous êtes soumis d'abord. Vous n'êtes pas encore arrivé au degré de la foi. Voilà ma yadkhul al-iman fi qulubikum. Le moment que l'iman va pénétrer dans votre cœur. Wa in tuti'u Allah wa rasulahu. Si vous allez obéir Allah, même dans la mort, obéir le prophète, même dans la mort, la yalitukum min a'malikum shay'a. Et Allah ne va rien reculer dans votre travail. C'est-à-dire, le moment que ta foi va être solide, tu as accepté Allah 100%, tu as accepté le prophète 100%. C'est à cause de ça, le verset là, ça nous parle que nous les musulmans, Allah peut amener quelque chose pour éprouver notre foi. Ça peut être même bagarre entre des amis. Vous tous vous êtes des musulmans, Allah amène bagarre entre vous. Et il va déléguer quelqu'un de vous réconcilier pour voir qui va accepter, qui va refuser. Est-ce que vous comprenez? Parce que Allah peut nous éprouver dans tout, non? Il peut nous éprouver dans tout. Là, c'est comme ça qu'il fait. C'est à cause de ça, Imam Buhari a mené l'affaire de quelqu'un, son histoire est étonnante. Vous voyez, Allah, quand il fait des choses, il sait comment il les place. Ici, il a dit, Allah ne peut pas, ma kana Allah liyazal mu'minin. Allah dit, il ne va pas laisser les croyants. Allah ma antum alayhi. C'est notre foi que nous sommes dedans. Nous prions, nous gênons, on attend les prêches, c'est fini. Allah dit, aïe. Il va mener des choses. Les choses là pour nous éprouver. Dedans, hatta yamiza. On va tamiser. De connaître le habisa min al-tayyib. De connaître le faux, de connaître le vrai. Il a dit, wa ma kana Allah liyutli'akum ala al-ghayb. Allah jamais, il ne veut pas nous montrer ce qui est invisible. Walakin Allah yajtabi min rusulihi. Il va choisir parmi les prophètes celui qu'il veut, il va lui former ce qui est invisible. Le prophète là va nous informer. Est-ce que vous écoutez bien? Pour cela, il a dit Ma yasha, parmi les prophètes à celui qu'il veut. C'est à cause de ça, un moment vous allez voir le prophète va nous dire ce qui va passer après. C'est Dieu qui l'a informé. Est-ce que vous comprenez? C'est Dieu qui l'a informé. Le prophète, il a parlé Akhir Zaman, le dernier temps. Il dit, quand vous voyez cette affaire comme ça, le prophète, parmi les gens, le prophète a dit, si vous voyez que le moment que le marché va être à la portée de chacun, savoir que le monde est proche de fini. Aujourd'hui, vous voyez quoi? Le moment que le marché va devenir à la portée de chacun, dès que tu sors à ta porte, tu fais ce que tu veux, tu reviens à la maison. Le prophète dit qu'il faut savoir que le monde est proche de fini. Il a dit le moment que vous allez voir les femmes et les hommes, tous ils sont dans les commerces. Il faut savoir que le monde est proche de fini. Parce que c'est l'homme qui devait faire le commerce pour venir nourrir sa femme. Mais ça va arriver un temps. Tout ce que l'homme dit dans sa femme ne sera jamais satisfait. Il faut qu'elle aussi va sortir. Tu peux donner ta femme tout, elle ne sera jamais sortie tant qu'elle n'est pas sortie. Le prophète a dit, quand vous allez voir le moment qui va arriver, mensonge va devenir la vérité. La vérité va devenir quoi? Mensonge. Il dit, le monde est proche des filles. Aujourd'hui, nous sommes cool. C'est les menteurs que tout le monde supporte. Tu vas voir un gros menteur, tout le monde dit, c'est lui qui dit la vérité. Mais celui qui dit la vérité, on dit, il est orgueilleux. Il est têtu. Il ne respecte pas les gens. Et le prophète, il a dit encore, le moment que vous allez voir, partout, c'est les étages qui poussent. Partout, c'est les étages. Construction en haut qui poussent. Et de préparer pour le monde est proche de fini.
Jusqu'à il a dit, vous allez voir même les villageois qu'on connaît qui sont au village là, ils vont laisser leur village venir habiter dans les capitales. Et c'est eux-mêmes qui vont construire des étages. Excuse-moi le terme, c'est comme ça le prophète a dit, c'est pas moi qui a dit. C'est comme ça le prophète a dit. Le monde est proche de Dieu. Il a dit, quand le temps va arriver, l'homme quand il sort, c'est l'argent qu'il cherche. Il ne regarde pas, c'est l'argent licite. C'est l'argent licite. Lui, tout l'argent, c'est l'argent. Comme les autres, ils disent que l'argent n'est pas de couleur. On dit l'argent n'est pas de couleur. Ça dit tout l'argent, c'est l'argent. C'est faux. C'est faux. Le prophète Allah a mis la loi. Il a dit, Inna ruhil qudusi rafa ala ra'i annahu la yamutanna ahadan illa istikmal ajaluhu wa rizqa fattaqullaha wa ajmilu fi talabi ay fi talabi rizq. Et dit l'ange Jibril m'a envoyé révélation. Allah m'a dit, personne ne va jamais quitter sur cette planète. L'humanité ne va jamais mourir. Il faut que ton recherche est finie, il faut que ton journée est finie avant de mourir. Si tu laisses un bout, tu ne meurs pas, il faut que tu vas manger ça fini. C'est ce que Dieu a préparé que tu vas gagner là. Tu vas gagner ça avant de mourir. Nombre de jours que Dieu a préparé que tu vas vivre ça avant de mourir. C'est à cause de ça il a dit craignez Allah. Et on n'a qu'à arranger la manière de chercher notre argent. Il ne faut pas parce qu'on veut empocher, on prend l'argent à gauche, à droite sans regarder. Allah facilite tout. C'est à cause de ça il a dit, il ne peut pas laisser les croyants comme ça. Il va amener quelque chose tamise là, pour nous tamiser. Pour cela il a dit, fa'aminu billahi, croyez Allah, wa rusuli, croyez ses prophètes. Wa in tu'minu, si vous croyez Allah, wa tattaku, et vous avez craint Allah subhanahu wa ta'ala, falakum ajrun azim. Vous avez récompense qui est immense. Ça c'est toujours paradis. Allah dit quoi? ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. Allah nous dit وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَهُمْ. Allah dit ne pensez pas à ceux-là qui font la barre, ceux-là que Allah les a donné la richesse. Allah dit بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. C'est ce que moi Allah je les ai donné parmi mes grâces. Quand tu es riche, c'est Allah qui t'a donné cette grâce. Tu n'es pas le seul commerçant et tu n'es pas le seul être humain. Pourquoi il y a les autres, c'est toi seul qu'Allah a donné des milliards. Allah dit, mais si tu te donnes ça et tu es avare, Allah dit, il ne faut pas penser cet avare que tu fais là. C'est au bonheur pour les gens qui sont riches qui font l'avare. Ceux qui font l'avare, Allah dit, ce n'est pas bonheur pour vous. Bal, Allah dit, laisse. C'est malheur pour vous. À ceux qui ont l'argent et ils font l'avare. Même on demande le travail d'Allah, ils ne font pas. Quand tu vois qu'ils mettent l'argent, c'est dans les désobéissances. Mais là où ils vont mettre pour gagner récompense, ils ne mettent pas, ils font là-bas. Allah dit, c'est malin pour eux. Allah dit, l'argent là, quand ils mourront, on va prendre leur fortune là pour attacher leur cou, les jours derniers. Leur fortune là, Allah dit, on va prendre ça, attacher leur cou. Allah dit, si vous avez pris votre argent pour faire le bien, si vous n'avez pas pris ça pour faire le bien, conservez ça dans vos comptes. Allah dit, total, c'est moi, Allah qui va retirer les cieux et la terre. Tout le monde va mourir. Les maisons, les voitures, les comptes, les banques, tout, ça va rester Allah. Il dit, kullu man alayha fani. Tout va finir. Wayabaka wajhu rabbika zil jalali wal ikram. Tout le monde finit, c'est Allah qui va retirer tout. Il a dit, wallahu bima ta'maluna khabir. Allah dit, certes, sur ce que vous faites, Allah dit, je suis au courant de tout. Le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, toute personne que Dieu a donné l'argent, man atallahu malan, toute personne que Dieu a donné l'argent,
Et il n'allait pas zakat dans son argent pour donner les pauvres. Toute personne qui a les chiffres d'affaires et à l'année arrive, tu n'allais pas zakat dans ton argent. Le prophète a dit ton argent que tu n'allais pas zakat, là, quand tu mourras, on va transformer l'argent là, ça va devenir serpent dans la tombe. Le nom des serpents là, c'est le prophète qui a nommé ça. Écoutez le nom. Il a dit serpent là s'appelle Sudia ou Akra. Il dit le serpent là s'appelle Sudia ou Akra. Et il a dit le serpent là, il a des venins. Et il a des piquants. Il va te gratter et son venin là, ça rentre dans ton cœur, dans ton corps. Ça va t'embêter. Et il va te tourner, gros serpent, il va te tourner. Ce moment, on t'a rendu là. Et il va te faire comme ça. Tu regardes, tu vois le serpent. Et le serpent là, il va te dire Anama Aluka, Anakanzuka. Le serpent là va te dire c'est moi qui ai ton argent que tu as gardé, tu ne donnes pas. Tu ne travailles pas pour Allah. C'est moi qui ai ton l'or que tu as gardé, tu ne travailles pas. Allah m'a envoyé pour te châtier jusqu'à Ilayom al-Kiyama. Quand le prophète a parlé cette année, Summa tala hadhihi al-aya. ولا تحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم بل هو شر لهم. Cette année, c'est Imam Buhari qui a mené ça. Aujourd'hui, combien de commerçants qui enlèvent zakat? Certains ne connaissent même pas la fête des zakat. Tu vas voir quelqu'un qui fait chiffre d'affaires 20 millions, 1 milliard, 2 milliards, mais il n'enlève pas zakat. Zakat, pourquoi tu n'enlèves pas, mon frère? La santé que tu travailles, la salaire qui t'a donné. La main que tu écris, tu soulèves la salaire qui t'a donné. Les yeux que tu vois lire pour compter la salaire qui t'a donné. Les oreilles que tu attends pour la parole des clients, la salaire qui t'a donné. Tout ce qui est la salaire qui t'a fait. La terre que tu marches, la salaire. Le vent que tu expires, la salaire qui t'a donné oxygène. Toi-même, Allah t'a fait être humain, c'est toi. Et l'argent, là, c'est lui qui t'a donné. Mais Zaka, il a dit quoi? Si l'homme, tu as gagné 1 million. Nous sommes dans le mois de Ramadan, non? Tu as gagné 1 million maintenant. Tu fais ça l'affaire. Jusqu'à l'année prochaine. Est-ce que vous comprenez? L'argent 1 million là. Si c'est monté à 10 millions, tu vas totaliser les 10 millions. Sur chaque million, c'est 25 000 qu'on enlève. C'est-à-dire, 1 million, tu vas partager ça, tu vas faire ça 40 tas. 25 fois 40, ça fait 1 million. Et 40 là. Allah n'est pas dit on fait 50-50. Les affaires qu'on fait maintenant, c'est 50-50, non? Gagnant-gagnant. Allah n'est pas dit gagnant-gagnant. Non. Il dit, tu as fait ça 40, non? Il a dit, toi, il faut prendre 39. Tu me donnes seulement que combien? Mais l'homme a dit jamais. On a refusé. On a refusé. Tu vois, l'homme, il mérite châtiment, bien aimé. C'est Allah qui t'a donné. Même les richesses, Allah dit, Bima atahumullahu min fadli. Il dit, c'est moi qui t'a donné ma grâce. Sinon, quand tu dis que tu as fait le commerce, c'est toi qui as appelé les clients. Les clients qui viennent là. Tu connais du sort, qui les a orientés de venir payer. Ici, quand tu sors là, vous vendez les mêmes choses. Pourquoi les clients, ils sont venus jusqu'à chez toi? Qui les a orientés envers toi? C'est Allah. Soit 1 million, 25 000. 2 millions, ça fait combien? 50 000. Là, 4 millions, ça fait combien? 100 000. 4 millions, c'est 100 000 que tu as dedans. Mais l'homme a refusé. Le prophète a dit, c'est les gens qui ont l'argent qui ne donnent pas zakat, c'est à cause des écarts. Il a dit, voilà, tasaban allazina yabhaluna bima atahumullahu min fadlihi huwa khayrun lahum bal huwa sharrun lahum. Les gens qui font l'avare et avec ce que Dieu les a classés comme la richesse. Et maintenant, ils font l'avare. Entre même les gens qui font l'avare, entre même Allah qui les a donnés. Un savant a dit, ne soyez pas comme l'enfant. Vous les gens qui ont l'argent qui n'allaient pas zakat, ne soyez comme les enfants. C'est ton enfant, quand tu sors ta fille là, essayez, vous allez voir. Il faut aller payer Yahoo. Tu amènes, tu donnes ton enfant. Tu as un papa, il dit, prends Yahoo. Quand il commence à boire, il faut tu lui dis, donne-moi, il va te dire, il va refuser. Qui l'a payé Yahoo? Mais maintenant, tu lui demandes, il va refuser. Et on a dit, il ne faut pas que nous on fasse ça avec Allah. Allah, il te donne, il dit, allez ce qui est mon droit. Zakat là aussi, Allah dit, Husmin amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alayhim inna salataka sakanu lahum. Prends l'argent de les zakat.
C'est à cause de ça, au temps du prophète Mohammed. Ce n'est pas toi qui amènes ton zakat. Tu es là, si on envoie un envoyé, on a dit qu'on amène ton zakat. Si tu refuses, on peut envoyer les gens, même ils vont venir compter ton bien devant toi, on enlève le choquet pour Allah. Avec la force, quel fait tout? Tu veux, tu ne veux pas. Est-ce que vous comprenez? C'est à cause de ça, regardez, fille, il a appris ça. Il a dit, rouge, c'est fille de l'amour. Rouge. Allez, prends. Min amwali nous sodaka. Maintenant, quand tu donnes, il a dit, ça va te purifier. Ça va arranger ton âme. Et ça va bénir dans ton argent. Et à le prophète, s'ils amènent les zakats, il faut les faire droit. Toute personne qui amène les zakats, il dit au prophète, voilà mon zakat, tu vas donner les pauvres. Quand tu prends ça, tu dis, barakallahu fi rizq. Qu'Allah bénit dans ton rizq, il faut le faire droit. Il a dit, toi prophète, inna salataka ay du'auka. Ton doigt que tu fais les gens là, ça les sécurise, ça les tranquillise, ça les donne la bénédiction. C'est encore ça, hatta al-yawma. Si quelqu'un a levé son zakat, il voit que toi tu es imam, c'est toi qui connais le pauvre. Il vient prendre, imam, voilà mon zakat de 1 million, voilà mon zakat de 500 000. Tu vas partager le pauvre. C'est pas pour toi imam, on a dit qu'il faut donner le pauvre. Si toi imam tu es pauvre, là tu peux bénéficier. Mais si toi imam, tu n'es pas pauvre, il y a les imams qui ne sont pas pauvres. Il y a les imams qui ne sont pas pauvres. Là, si tu n'es pas pauvre, tu ne touches pas. Tu vas partager. L'imam, quand tu prends, tu lui soulèves la main, je te fais droit. Il faut le faire droit. Cette doigt-là, c'est comme tu le fais à la place du prophète Mohammed. Parce qu'il a dit, inna salatika sakanu lahum. Vous voyez? C'est comme ça se passe. Pourquoi on dit qu'il faut donner les imams? Parce que c'est les imams qui connaissent les pauvres. C'est les imams, s'il vous plaît, tranquillisez. C'est les imams qui connaissent les pauvres. Il y a les gens qui amènent des problèmes chez les imams. L'imam connaît tel, il a tel problème. L'imam connaît tel, il a tel problème. Les audiences, ils ont là, les papiers sont là. L'imam qui connaît. Ce n'est pas qu'il faut donner, l'imam va vous bouffer. Tu as amené ton zakat, tu ne vas amener dans Kataka. L'imam lui mange toujours, Allah va les nourrir. Est-ce que vous comprenez? Mais c'est eux qui connaissent. Ils connaissent des choses que vous ne connaissez pas. Aujourd'hui, tu viens, tu dis, bon, imam, moi j'ai enlevé mon zakat. Est-ce que tu connais certains qui sont des bénévoles? Oui, imam va te orienter. Masha'Allah. Allah facilite. Qu'Allah met les barakas dans nos commerces. Qu'Allah facilite. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم تقبل صيامنا وقيامنا اللهم تقبل صيامنا وقيامنا اللهم تقبل صيامنا وقيامنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا وارحمنا وتب علينا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد بعد الرضا ولك الحمد إذا رضيت اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم اغفر جميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم ونور قبورهم واجعل في فسحة الجنات يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. On a un frère qui nous a dit qu'on est qu'à lui faire droit, il a trouvé la place qui va commencer le commerce. Nous prions Allah Azzawajal de bien les barques dans ton commerce, là où tu vas partir, que l'Afrique, que la place soit bonne pour toi, dans ta vie, dans ton adoration, dans tes exaltations, et dans tous les commerçants aussi, qu'Allah vous bénisse, tous les travailleurs, qu'Allah met les barques dans votre commerce, dans votre travail, les gens des chantiers, ceux qui tout n'importe où, qu'Allah vous met les barques, qu'Allah vous agrée, qu'Allah vous ouvre la porte des richesses, et met les barques dedans, qu'Allah vous protège contre tout le mal, qu'Allah accepte notre adoration, la manière qu'on le dit comme ça, qu'Allah nous risque dans le paradis. Donc, à la Zalek al-Qadir. Et un peu de la paix, vous savez, aujourd'hui, on va commencer Tahajjud. Inch'Allah, aujourd'hui, c'est le 20.